Alors, il n'y a pas que ce problème-là à l'N2E. Oui, à la nef, hein. En général, on est d'accord, parce que il y a aussi une mauvaise gestion, qui ne date pas d'hier, mais qui est bien poursuivie. Moi, j'ai eu la chance de vous rencontrer, Créo-Adam, avec des différents entrepreneurs. Et effectivement, en France, on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'uranium. On a des idées, j'ai remarqué, vous avez des idées pour pouvoir créer de l'emploi. Et d'ailleurs, vous m'avez dit que, je crois que c'est 80, au bout de 6 ans, 93% de vos sociétés sont en 17, c'est ça? 33%. Et c'est déjà un chiffre énorme par rapport au chiffre. Par rapport au chiffre, 83% des entreprises non pris en charge sont viables, sont encore en vie. Donc, on peut faire différemment. Je n'ai pas un avis hyper technique sur les maisons de l'emploi, mais je sais que nous, en tant qu'écologistes, on sait qu'on a cette fibre small is beautiful, c'est-à-dire que on sait que du vivier de la base peut naître énormément d'emplois et de dynamisme, et qu'il faut susciter les initiatives, les encourager. On avait parlé, on s'était enrichi par nos conversations. Moi, j'avais récupéré des idées de ce que vous avez proposé. Et aujourd'hui, il y a aussi un gisement énorme, c'est l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, on peut créer, et d'ailleurs, vous faites partie de l'économie sociale et solidaire. C'est vous qui êtes en campagne, pas eux. Les éloges. Et je ne peux que m'inspirer de ce que j'ai vu au local. Je pourrais se parler de la société de Daouda par rapport à l'écologie. Mais c'est pas, c'est vrai, mais voilà, ça me fait penser, voilà, en plus c'est vous qui posez la question, donc voilà, l'économie sociale et solidaire est un gisement vraiment pour pouvoir créer de l'emploi, y compris insérer les jeunes, avec, il faut mettre des clauses d'insertion, des clauses sociales, des clauses écologiques, à la fois dans les marchés publics, et je crois qu'on peut arriver à faire beaucoup de choses, des grandes choses. Je suis désolée, j'ai une question au Joker bis, elle est courte et une réponse courte. Alors, parce qu'on n'est pas revenu sur le logement, vous avez dit qu'il y avait des friches, c'est très intéressant. Dans le coin, il y a des friches. Combien de logements on pourrait construire ces friches? Combien il y en a et combien de logements on pourrait construire? Alors, j'expliquais que c'est pas une question simple, et qu'on ne va pas dire on va construire là, et quelle qu'en soit la population. D'abord, il faut voir la situation globale. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le Grand Paris. Le Grand Paris propose, il a été un peu plus ce soir, la ville donnée a signé un contrat de développement territorial, je reviens, développement territorial, dans lequel nos villes sont qualifiées de clusters d'habitat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes considérés comme des cités d'emprunt, parce que le cluster d'habitat, c'est le mot techno pour cité d'emprunt. Alors, il faut construire. J'ai fait l'état de la situation grave de logement en France. Hein, et je suis pour un droit constitutionnel au logement. C'est quelque chose de très important. Il faut que tous on fasse des efforts. Et tous on fasse des efforts, ça passe d'abord. Il faudra que nous aussi on prenne notre part d'effort. C'est important. Et ça, il faut que la population l'entende. Mais il faut aussi que d'autres départements, je pense à Hauts-de-Seine, arrêtent d'accepter les emplois et de refuser les logements. Aujourd'hui, on double la surface de la Défense. On ne sait même pas comment on va transporter les gens. Et chez nous, on dit, bah vas-y, maintenant c'est chez vous qu'il faut construire. Donc, il faut qu'on prenne notre effort de construction, c'est très important. Il y a des gens à la rue, des Olésiens qui doivent décohabiter, y compris dans les classes moyennes. Je veux dire, on n'arrive pas à se loger, c'est quelque chose de terrible. Il faut construire avec la population. Mais il faut voir ça de façon macro-économique, et c'est en cela la chance d'un député, parce qu'on est mandataire du peuple au niveau de la nation, et on peut voir les questions d'égalité entre territoires. Bon, C'est pas les chiffres, c'est pas les chiffres. Non, je ne les ai pas les chiffres. Je sais qu'il faut qu'on se lance dans la construction. Mais pour aller vite, il faut aller avec la population. Aujourd'hui, on a voulu aller très vite contre la population et on va le plus lent possible. Je te laisse conclure. Pourquoi
Pourquoi Europe Écologie Les Verts, par exemple? Pourquoi RSOD au dimanche? Alors pourquoi le bulletin écologiste dimanche? D'abord, je voudrais revenir sur la nécessité, ce qu'est un vote, voter. J'ai combattu le vote électronique longtemps, parce que c'était un recul démocratique important, parce que c'était une confiscation du droit de contrôle de l'élection. Donc dimanche, c'est le seul jour où vous, ou moi, on aura le pouvoir. Où l'électeur aura le pouvoir. C'est le seul jour où l'électeur a le pouvoir. Et il va le confier à un élu, parce que notre démocratie est représentative. Il va le confier, et ce pouvoir va permettre même jusqu'à faire certaines lois qui vont le mettre lui-même en prison. Donc c'est un droit très important. Donc vraiment, première chose, il faut se rendre dans les bureaux de vote et voter parce que c'est un droit très important qu'on a en France. Et on est vraiment d'accord sur le fait qu'il faut une société qui s'occupe de l'environnement. Je ne suis pas écologiste pour moi, je suis écologiste parce que ma vie est tracée et je m'en sortirai qu'un jour. Mais j'ai des enfants qui arrivent, des petits-enfants, des petits comme ça. Il faut leur préparer un avenir, une société qui puisse les accueillir. Et donc, pour pouvoir régler ces problèmes d'environnement, il faut aussi régler les problèmes d'inégalité des richesses, parce que c'est un préalable très important. On ne peut pas faire une société écologique avec des écarts de richesse tels qu'ils sont aujourd'hui. Ce n'est pas possible. D'abord, les plus riches vivent sur un mode de gâchis, et les plus pauvres ne veulent aspirer qu'à ce mode de vie-là. Donc il faut réduire les écarts de richesse. C'est une priorité des écologistes. La priorité, elle est sociale. Donc là, on est dans l'écologie politique. Et on ne peut pas le faire contre la population, parce que ce dynamisme, cet effort, cette volonté de changer la société, elle doit partir du bas. Et donc pour qu'elle puisse partir du bas, il faut une société profondément démocratique. Donc il faut... Voilà, et donc j'en viens à la fin, parce que Daouda est impatient. C'est pas moi, c'est... C'est pas rien, c'est-à-dire que, voilà, là vous avez l'écologie politique. Ce que c'est l'écologie politique? C'est un programme environnemental, et ce n'est pas que ça, c'est du social, et donc c'est une société plus solidaire, et aussi plus citoyenne et démocratique. Et donc si vous voulez porter cette force-là, c'est très important, si vous voulez que cela pèse pour les choix gouvernementaux tous les soirs, il faut voter Europe Écologie Les Verts.